Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo spéciale configuration gamer, mais cette fois-ci elle est un petit peu différente comparée à d'habitude. Parce qu'en effet cette fois-ci on va faire des configurations gamer à plutôt gros budget, donc on va être entre 1000 et 1800 euros. Si vous avez plutôt un budget entre 500 et 1000 euros par exemple, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait le mois dernier à ce sujet. Je vous mets le lien en description bien sûr. Et je vous rappelle aussi que sur mon site internet vous avez des configurations pour absolument tous les budgets, que ce soit des configs ou alors des PC gamers déjà montés. Juste avant d'entamer la première configuration, je vais vous faire quelques précisions générales pour toutes les configs que vous allez avoir dans cette vidéo. Alors premièrement, comme c'est une vidéo configuration gamer, cette fois-ci le PC n'est pas monté, on l'achète pièce par pièce et on le monte soi-même, c'est pour faire des économies bien sûr. Et concernant Windows, il n'est pas compris dans le prix, c'est à vous de l'installer. Mais bien sûr, pas de panique, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, donc en ce qui concerne le montage du PC, je vous mets la vidéo en description. Et après, si vous ne le sentez vraiment pas, je vous mets un lien genre vers Top Achat, comme ça vous avez le PC déjà monté. Après c'est sûr, le prix sera bien plus cher, mais je vous le garantis, monter un PC gamer par soi-même, c'est pas si compliqué que ça, il faut pas se fier aux apparences. Et enfin, concernant l'installation de Windows 10, la dernière version, ça vous coûtera 10 € au total et c'est 100% légal. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets en description. Comme ça, de ce côté-là, on fait aussi de sacrées économies. Enfin bref les amis, maintenant on va directement commencer avec la première configuration de cette vidéo. Donc cette première config, c'est la config à 1000 €. Elle n'a pas changé depuis la dernière fois, mais comme c'est une nouvelle vidéo, je vais quand même vous la redire rapidement. Alors au niveau du Proco, un Ryzen 5 2600. Au niveau de la carte mère, on part sur une Asus TUF B450 Plus Gaming. En ce qui concerne la RAM, 2x8 Go en 3000 MHz. La carte graphique, bien sûr, on part sur la RTX 2060 qui est une très bonne carte graphique et qui est récente, qui est sortie il y a pas très longtemps. Au niveau stockage, un TO2 disque dur classique plus 500 Go de SSD. Pour l'alimentation, une alimentation 600 watts fera largement l'affaire. Et en ce qui concerne le boîtier, vous pouvez plus ou moins choisir du moment que c'est un boîtier ATX. Mais moi j'aime bien les boîtiers de chez Corsair, donc cette fois-ci on peut partir sur le Corsair Carbide 270R. Alors pour 1000 €, on a clairement une très bonne configuration qui permet de faire tourner tous les jeux du moment en 2019. Ce PC sur Fortnite par exemple, ça sera largement au-dessus des 100 FPS sans difficulté. Et après même des jeux comme Battlefield 5, ça tournera plutôt autour de 90 FPS et ça c'est vraiment un grand plaisir aussi. Et en plus d'être capable de faire tourner tous les jeux du moment, il est bien sûr capable de faire du montage photo et du montage vidéo. Et après si vous voulez par exemple stream avec ce PC, c'est possible, mais après bien sûr c'est pas du tout le meilleur pour ce niveau là. Donc voilà, je vous ai dit, on enchaîne rapidement, on passe directement à celle à 1200 € parce que celle à 1000 € je l'ai déjà présentée le mois dernier et de toute façon elle est vraiment excellente selon moi. Alors maintenant les amis, on enchaîne directement avec la configuration gamer à 1200 €. Vous allez le voir, c'est vraiment du très lourd. Donc comme d'habitude, je vous annonce toute la configuration en bloc et ensuite je vous la détaille un petit peu plus. Alors pour commencer, au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 5 2600X. Ensuite pour la compagnie, au niveau de la carte mère, la Asus ROG Strix B450F Gaming fera l'affaire. En ce qui concerne la RAM, on part sur 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencée à 3000 MHz. En ce qui concerne le ventirad, j'ai mis le Be Quiet Shader Rock LP. Au niveau de la carte graphique, ça fait vraiment plaisir, on va partir sur l'excellente RTX 2070. Ensuite pour le disque dur, on le divise en deux, donc un TO de disque dur classique plus un TO de SSD. Pour l'alimentation, on part sur une alimentation 600 watts, ça fera aussi l'affaire. Et en ce qui concerne le boîtier, je voulais choisir comme d'habitude, mais moi je mets une petite référence que j'apprécie fortement. Donc là les amis, la config pour le budget de 1200 € est complète. Je pense que vous aimez cette config, en tout cas je l'espère, parce que dedans j'ai quand même glissé une 2070 et d'habitude c'est plutôt pour des budgets un petit peu plus élevés qu'on la met. Donc moi cette config je la trouve vraiment bien. Après évidemment pour les jeux vidéo, vous tournez absolument tout sans difficulté. Vous serez très souvent au-dessus de la barre des 100 FPS et ça je pense que c'est important pour vous. Et ensuite montage photo, montage vidéo bien sûr, comme pour la config à 1000 € ça fait l'affaire. Et même pour le stream, je pense que cette config sera vraiment parfaite pour vous. Et en plus de ça, le 2600X vous pouvez l'overclocker, donc ça c'est tout bénef pour vous. Donc après la config à 1200 € les amis, on attaque directement avec la config à 1500 €. Vous allez le voir, cette configuration est relativement similaire à la config à 1200 €. Donc déjà pour commencer, au niveau du processeur, on part sur le Ryzen 7 2700X, donc c'est exactement le même processeur que j'ai dans mon PC. Ensuite au niveau de la carte mère, on part sur la même, donc la ROG Strix B450F Gaming. En ce qui concerne la RAM, pareil, 2 barrettes de 8 Go de RAM cadencée à 3000 ou 3200 MHz. La carte graphique, on prend de nouveau la même, donc la RTX 2070 qui fait amplement l'affaire. Au niveau stockage maintenant, on part sur un TO de SSD 2.5 et en second stockage, on part sur un SSD M2, donc 250 ou 500 Go, ça dépendra de votre budget. Ensuite en ce qui concerne l'alimentation, une alim 650 watts fera l'affaire. Et enfin pour le boîtier, comme d'habitude, à vous de choisir. Moi je vous mets de nouveau la référence de chez Corsair. Donc là les amis, on est vraiment sur une excellente config qui est relativement similaire à la mienne comme je vous l'ai dit. Moi personnellement j'ai le même processeur, la même carte mère, la même mémoire. Après au niveau de la carte graphique, j'ai un petit peu moins bien, je pars sur une 2070 personnellement. Après au niveau du stockage, j'ai exactement le même et c'est vraiment de la bombe. Enfin bref, vous l'avez compris, au niveau de la configuration, c'est plus ou moins la même que moi et moi je la valide vraiment à 100%. Je pense que c'est inutile de le répéter, mais bon, je vais quand même le faire. On peut streamer, faire des vidéos, on peut absolument tout faire avec ce PC, tourner tous les jeux du moment sans grande difficulté. Et bien sûr, quand je dis tourner tous les jeux du moment, c'est bien évidemment avec les graphismes en élevé au maximum, enfin vraiment avec des beaux graphismes. Et puis de toute façon, quand on met 1500 € dans une configuration, la moindre des choses c'est quand même de tourner les jeux au maximum avec les graphismes au max. Enfin bref les amis, cette configuration, vous l'avez compris, je la valide à 100% et nous de notre côté, on part directement sur la configuration à 1800 €. Donc cette configuration à 1800 €, c'est vraiment la config qui m'a donné le plus de mal à la faire. L'explication à cela est
vraiment très simple, c'est tout simplement que pour ce budget on a énormément de choix et ça c'est vraiment compliqué de bien choisir les bonnes pièces. Donc moi j'ai fait une config possible pour 1800 €. Après bien sûr il y en a d'autres, mais pour moi c'est vraiment la plus optimisée pour le gaming. Alors déjà en ce qui concerne le processeur, on part sur le i5 9600K. J'ai hésité entre celui-ci et le dernier i7, mais au final je suis quand même parti sur celui-ci, vous allez voir pourquoi juste après. Ensuite en ce qui concerne la carte mère, on part sur une Z390 Gaming Plus de chez MSI. Donc ça c'est vraiment une carte mère avec un excellent rapport qualité-prix. Ensuite en ce qui concerne la RAM, on ne change pas les bonnes habitudes, donc on reste sur du 16 Go de RAM. Pour cette configuration-ci, on est plus ou moins obligé de prendre un water cooling, donc cette fois-ci j'ai mis le Corsair H60. Donc c'est un excellent water cooling qui coûte pas si cher que ça, c'est pourquoi je vous le mets dans la configuration. Alors ensuite au niveau de la carte graphique, ça fait vraiment plaisir, donc on part sur une RTX 2080. Donc j'ai rien à dire à ce niveau-là, cette carte graphique est très clairement excellente. Ensuite en ce qui concerne le stockage, on part sur 480 Go de SSD M2 plus 1 TO de SSD classique. Comme ça à ce niveau-là, on a de la marge et c'est surtout ultra rapide. Au niveau de l'alimentation, je vous ai mis une 700 watts, ça fera l'affaire pour cette config. Et pour finir, en ce qui concerne le boîtier, comme d'habitude, vous prenez plus ou moins ce que vous voulez en ATX, mais moi je vous mets comme d'habitude une petite référence plutôt sympathique. Donc là on en a terminé avec la config à 1800 €, je vais un petit peu la détailler tout de même parce que franchement elle vaut le coup. Donc déjà avec cette config j'avais un gros dilemme, c'était soit de prendre un i5 9600K avec une RTX 2080 au niveau de la carte graphique, ou alors de prendre un gros i7, mais cette fois-ci on devrait partir sur une RTX 2070 pour la carte graphique. Donc au final je suis quand même parti sur le choix i5 plus 2080 parce que pour moi c'était le meilleur, parce que là dans le PC on se retrouve quand même avec une 2080 pour moins de 2000 € et ça c'est vraiment un excellent point, parce qu'on va pas se le cacher, au niveau carte graphique c'est l'une des meilleures du marché. Après bien sûr on a la 2080 Ti, mais bon, pour rajouter 400 € dans la carte graphique on n'est pas trop dans le budget. Donc les amis, pour moi cette configuration-ci sera vraiment l'une des meilleures pour 1800 €. Et bien voilà les amis, on en a déjà terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vraiment vous avoir aidé. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou alors à propos de configuration gamer, vous pouvez me les poser dans les commentaires sur mon serveur Discord ou alors sur leconseiltech.com ou alors sur les réseaux Le Conseil Tech. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Donc moi les amis, je vous laisse là-dessus, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. C'était Yada, salut tout le monde.